Bonsoir, Ginette Veilleux chrétienne, et ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet très particulier qui est l'obésité. Ça va être un survol parce que je ne suis pas médecin et je vais vous en parler de ce que j'en connais et les liens via la Bible. Sur Facebook, on a eu des différends à propos de ce que Dieu peut faire comme miracle. Dites-vous une chose, que Dieu, par Jésus-Christ, il n'y a aucun compromis. Il ne fait pas la différence entre une maladie ou une autre. Avec Dieu, tout est parfait. Tout est vraiment correct au paradis. Et quand on se tourne vraiment vers lui et on demande pardon, les miracles affluent et on appelle Jésus-Christ. On peut prier pour n'importe quoi. Je vais commencer avec 2 versets de la Bible. Puis après ça, on y va, OK? Puis il y en a plusieurs autres, mais moi, je m'arrête à ces 2 versets-là. On va commencer avec Osée, dans le 4:10. J'espère que la parole va vous affranchir. Dieu dit en Osée 4:1 en premier tout, il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. » Enfants d'Israël, c'est tous les enfants qui se tournent vers Dieu, ok? Alors, on devient des enfants d'Israël dès qu'on prend Jésus-Christ dans notre cœur. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Là, il y a toute l'histoire, ça serait mieux de lire le chapitre au complet. Mais quand on arrive à Osée 4:10, le 10e verset, dans le chapitre 4, Osée, O-S-E, accent aigu E, là, Dieu dit, ils mangeront sans se rassasier. Ça veut dire que vous mangez, là, vous pouvez manger votre steak, votre salade, vos patates, puis vous allez avoir encore faim. Parce qu'il n'y aura rien qui va vous avoir nourri. Vous allez encore manger, ça ne va pas vous rassasier, parce que c'était un joug. Parce que les gens ont été désobéissants. Alors, s'il y a des gens parmi vous, que la bouffe, quand vous mangez, vous sentez qu'il n'y a pas de fond. Vous êtes toujours en train de manger, puis il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Et que vous êtes chrétien, vous devez couper les liens par rapport avec ça, avec ce verset-là. Osée 4:10. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je coupe tout joug, ancestraux, parce que c'est ancestral, ça c'est vieux, hein? C'est à 4000 ans la Bible. Ancestraux parce que c'est nos ancêtres, hein? Et parfois c'est les punitions des familles, dépendamment des péchés qu'il y a, dépendamment de vos propres péchés, parce que manger, c'est un péché qui vient de l'extérieur. Vous allez vers la bouffe. Okay? C'est comme la loterie, c'est comme l'alcool. Okay? Il y a des péchés comme le sexe, c'est de l'extérieur, vous vous emmenez vers vous. Alors, je vais prendre un autre verset qui là, c'est très important, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est l'empreinte vivante de Dieu. Hein, il y a juste une empreinte pour chaque personne, mais Jésus est l'empreinte vivante de Dieu, qui est lui-même, et qui vous dit directement, prenez garde à vous. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par excès du manger et du boire, et par souci de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est sûrement la mort ou whatever. Il vous dit, faites attention au manger, au boire, aux excès. Faites attention aux excès. Encore là, on parle de la bouffe. On parle encore de tout le temps vouloir manger. Il y a des gens qui sont des ministères et qui prient justement contre l'excès, contre l'obsession, contre l'obésité comme ça qui vient de la bouffe, là, toujours vouloir manger. Il y en a qui prient pour ça. Et il y a des résultats incroyables parce que Jésus-Christ va pas dire, OK, on va prier pour les gens malades d'une manière, mais on ne priera pas pour les gens d'une autre manière. Dites-vous une chose,
que s'il y a des pasteurs, des gens de Dieu, n'importe qui, n'importe quelle personne se disant chrétien, et qui vous disent que c'est pas possible de prier pour l'obésité, excusez là, mais c'est pas à ces gens-là de vous dire qu'est-ce que Dieu veut faire comme miracle. Dieu seul est le juge. Et il délivre. Alors si vous priez et il n'y a pas rien qui se passe, demandez à d'autres. Il n'y a personne en tant qu'humain qui va vous dire de ne pas prier pour ça. Barrez-les de votre liste. C'est des gens qui vous bloquent dans la vie. Barrez-les de votre liste. Faites vos affaires puis vous les reprendrez plus tard. Attendez d'être plus puissant dans le Seigneur, d'être plus fort, plus fortifié. Oui, il y a des gens qui vont vous bloquer, même des chrétiens. Il y a d'autres sortes de maladies d'obésité. Je suis très consciente. Il y en a que c'est parce que c'est des glandes thyroïdes. Il y en a d'autres que c'est le système qui est trop fatigué. Les gens travaillent trop fort, alors le système est au ralenti. Les choses s'évacuent moins bien. Il y a une plénitude de raisons pourquoi que les gens peuvent être obèses. Ça peut être aussi le stress, la peur, la personne mange ses émotions. Il peut y avoir énormément. Et la plupart des gens puis il y a même l'obésité morbide encore plus gros, là, ou ceux qui sont pris dans des fauteuils roulants, qui ont des plaies de lit, la mangeuse de chair, qui ont toutes sortes de problèmes, qui ne peuvent pas marcher, les vêtements, qu'il faut qu'ils achètent des vêtements trop grands. Il y a tellement de problèmes reliés à l'obésité, j'en suis très consciente. Et je pense pas que c'est dans un état d'âme, être obèse, une personne qui est, même une personne normale, mais qui a un surplus de poids de 40 livres, admettons. Ça peut être dur pour la personne, ça dépend qui. Il n'y a pas personne de pareil. Pour une personne engraissée de 100 livres, il n'y a rien là. Puis une autre engraissée de 40 livres, c'est difficile. Parce que ça touche le cœur, les organes, le diabète, ça peut occasionner plusieurs problèmes. Alors, je comprends les obèses, je comprends cette maladie-là, ce surpoids-là. En plus, les gens qui travaillent obèses travaillent 2 fois plus fort que les autres parce qu'il faut qu'ils transportent en plus ce surpoids-là. Ça, c'est prouvé scientifiquement. J'ai vu un enseignement là-dessus. Alors que les gens ne viennent pas me dire « Hey Ginette, c'est superficiel de prier pour ça. Il faut prier pour la sagesse de Dieu. » Ben là, je m'excuse, là. Jésus-Christ nous dit « Allez prier les malades, délivrer les opprimés. » Je pense que c'est assez pour être opprimé, là, d'être obèse. Hein? Puis essayez même pas de me convaincre. Vous allez parler pour rien dire. Pour moi, une personne obèse, si elle a besoin de maigrir, elle a raison. Alors, je vais faire une prière pour vous. Et je suis convaincue qu'il va y avoir du résultat parce que c'est une chose facile à prier. À toutes les fois que j'ai prié pour un frère ou une sœur pour l'obésité, il y a toujours le poids qui a descendu. Jésus est bon, Jésus est grand et Jésus était hier, aujourd'hui, éternellement le même. OK? Il ne changera pas. Et si Jésus-Christ vraiment est dans votre cœur, il va faire quelque chose pour vous. C'est un début à la libération de votre oppression, de votre surpoids. Et je ne demande pas une scène. OK? Je ne demande pas une scène. Fait qu'on ne vienne pas me dire « Ah, si tu prêches pas la bonne affaire. » Je m'excuse. Essayez pas. Allez-vous-en ailleurs. Fichez la paix aux gens. Ils ont le droit de maigrir. Ils ont le droit d'être bien dans leur peau. C'est parce que je ne veux pas me fâcher, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, ça fait. On y va, OK? Si vous voulez la faire, la prière, vous pouvez faire la prière comme vous le voulez, mais c'est toujours au nom de Jésus-Christ. Alors, Père éternel, je suis devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te remets toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo-là et qui ont vraiment besoin de diminuer leur poids pour libérer la pesanteur sur leur cœur, sur leur foie, sur leurs organes, pour se sentir libre, sortir du fauteuil roulant, d'être enfin capable de marcher, d'avoir des bottes dans les pieds, aller marcher dans la neige, de pouvoir respirer sans être essoufflé, d'être bien dans leur peau enfin,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu me dis dans Jacques 5,15 que la prière de la foi guérit le malade et tous ses péchés seront pardonnés. Et tu es fidèle à ta parole. Alors j'applique cette phrase-là dans ma prière présentement pour toutes les personnes obèses ou les personnes qui ont un surplus de poids et qui écoutent cette prière, qui soient touchés par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, qui s'appelle Immanuel, Yeshua Hamashia en hébreu. Immanuel, Jésus-Christ, toi qui es mort sur la croix de Golgotha. Tu peux entrer dans les gens puissamment, les délivrer, parce que sur la croix, tu es mort pour tous les péchés et toutes les maladies. Tu les as pris avec toi. Alors toutes les personnes qui se tourneront vers toi vraiment et qui te demanderont d'habiter dans leur cœur par le Saint-Esprit, touche-les, Père éternel. Diminue leur poids pour leur poids santé, Seigneur Dieu. Tu peux faire apparaître et disparaître en un instant. Alors agis, fais disparaître les gras. Fais disparaître ce qui n'est pas bon. Raffermis les chairs. Que ces gens-là puissent marcher. Ces gens-là soient en pleine santé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par le sang divin du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Remettez à Jésus-Christ vos péchés entre ses mains. Tous vos péchés que vous vous souvenez. Remettez vos péchés entre ses mains. C'est comme ouvrir la porte pour laisser sortir le caca. Hein? Faire sortir tout ce qui n'est pas bon de la vie. Donnez-lui tous vos péchés. Lui, là, il ne regarde pas à s'il est gros ou petit. Le péché, il va les prendre, il va les enlever, il va les effacer. Il est votre avocat devant Dieu pour effacer ces fautes-là, pour justement vous libérer. C'est peut-être ça les blocages dans votre vie qui fait que il a pris de l'ampleur. Alors, soyez bénis, soyez refortifiés dans votre personne, que Jésus-Christ aille vous visiter puissamment. Amen. Soyez bénis.